Dafresh Morning. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Dafresh Morning. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On parle donc de responsabilité, de quoi? De conscience professionnelle. Oui, aujourd'hui on parle d'éthique professionnelle et on parle de de clause de confidentialité. Voilà. Donc, vous le savez déjà, ce qui lie en fait une relation professionnelle, c'est bien sûr le contrat de travail. Que tu sois un fonctionnaire ou que tu sois dans le privé, tu auras un contrat de travail. Dans ton contrat de travail, tu auras plein d'articles en fait qui vont te guider ou qui vont organiser votre relation. Parce que même quand on parle de mariage, il y a quand même le truc qu'on signe à la mairie là. Donc, il y a le marié qui signe, il y a la mariée qui signe, et ensuite il y a les témoins du marié, il y a les témoins de la mariée. Donc même là encore, tu vas voir qu'il y a un contrat qui va en fait sceller l'union entre ces deux personnes et qui va servir de base quand toutes les deux personnes auront oublié exactement pourquoi ils se sont mariés, et quand la femme aura envie de tromper son mari ou que le mari aura envie de tromper sa femme et de se barrer avec sa maîtresse, le contrat de mariage va lui rappeler que ce soit à la femme ou au mari, quels sont réellement ses engagements, et donc il sera obligé de revenir sur ses pas, ou au pire des cas, s'il les respecte pas, il va encourir des peines. Ça peut partir du dédommagement ou alors au divorce avec un partage de biens, enfin un truc comme ça. Je ne parle pas trop dans le mariage parce que de toute façon c'était juste un exemple pour vous parler du contrat. Donc en fait, ce qui lie les êtres humains, c'est bien sûr le contrat, ce qui lie les êtres humains dans un échange professionnel, c'est bien sûr le contrat de travail. Donc en gros, vous avez le contrat de travail, mais à côté, il y a aussi, et là c'est pas quelque chose qui est écrit en fait, quand on est un être humain, on parle beaucoup d'éthique. L'éthique en gros c'est la morale, c'est la discipline qui base en fait son existence sur les valeurs, sur les conditions qui font en sorte que on vive ensemble dans un monde où je sais que Dafresh par exemple, on peut être tous les deux assis là dans le Dafresh Morning, et au grand jamais Dafresh ne se lèvera, il ouvrira le micro et il dira des choses vaches sur moi ou des grossièretés. Enfin, c'est ça en fait, c'est que il y a des choses qui font en sorte que peu importe qui tu es, peu importe qui tu rencontres dans la vie, tu sais qu'il y a des choses qu'ils ne te feront jamais, à moins qu'ils aient une case en moins. C'est pas des règles qui sont écrites, c'est des règles en fait qui régissent la société, qui existent depuis que nous tous nous avons au fond de nous. Par exemple, je vous dirais quoi, c'est quand tu rencontres quelqu'un, tu vas pas directement, tu vois une femme dans la rue et puis tu lui tames une tape sur les fesses, ce genre de choses. Non, on sait bien que c'est des trucs qui ne sont pas respectueux du tout, et donc on ne le fait pas. Ça fait partie c'est qu'en nous élevant, donc lorsqu'on a été éduqués par nos parents, ils nous ont transmis toutes ces choses là qui constituent la morale, mais aussi les mœurs qui régulent en fait notre vie en société. Donc au-delà du contrat de travail, il y a d'abord ça. Tous autant que nous sommes, nous avons ça en fait en nous. Ça, on n'est pas parti à une école, genre l'école de l'éthique, mais ça fait partie de notre éducation au quotidien, tu vois. Quand tu grandis, quand ta mère te dit on ne fait pas ça et ainsi de suite, c'est un petit peu ça. L'école, ça rentre petit à petit, et puis par l'observation aussi, tu vois que dans la société, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on fait pas, et ainsi de suite. Il y a des mots qu'on dit, il y a des mots qu'on dit pas. Tu peux pas te permettre de dire des grossièretés, enfin ce genre de choses. Et tu peux pas te permettre d'avoir certains comportements dans certains milieux. C'est ça en fait. C'est tout ça qui constitue l'éthique. Après,
Il y a bien sûr le contrat de travail comme j'étais en train de vous en parler, qui va lui solidifier ou créer le lien professionnel entre deux personnes. Donc OK, Dafresh et moi on travaille ensemble, on a beau avoir notre éducation, notre éthique, notre morale, et voilà, on se fait confiance, mais à côté de ça, il y a quand même quelque chose qui doit solidifier cette relation professionnelle. Donc c'est le contrat de travail. À l'intérieur, il y a par exemple, on va fixer, il y a des normes qui sont obligatoires dans le contrat de travail. Le montant du salaire, par exemple, c'est une obligation. Christian, c'est une obligation dans le contrat de travail. Donc, il faut absolument que ça paraisse, parce que la fois chez moi, on a beau s'entendre, hein, mais on pourra se lever un jour comme ça où il dit que bon, Gina, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus que 50 000 par mois. Pourquoi ? Il faut que ça ne peut pas changer en fait comme ça du jour au lendemain. Donc, on le met dans le contrat de travail de sorte que peu importe l'évolution, c'est dit que quand tu travailles dans cette boîte-là, voici ce que tu gagneras. Et donc, c'est une clause obligatoire à marquer dans le contrat de travail. Autre chose, c'était juste un exemple parce que je veux pas parler du salaire ce matin. Autre chose qui est obligatoire dans le contrat de travail, c'est aussi on dit obligatoire, mais voilà, c'est impératif. C'est ce qu'on appelle la clause de confidentialité. Parce que il y a en fait, ce qui se passe avec les entreprises, c'est que toute entreprise a des secrets. Que ce soit des secrets technologiques, donc liés à la fabrication d'un produit. Disons que chez nous, par exemple, à Urban FM, on va fabriquer des tasses. Et on a une technique bien particulière pour fabriquer nos tasses. On n'a pas envie que le concurrent sache comment on fabrique les tasses. Les employés d'Urban FM savent exactement comment on fabrique nos tasses. Donc, ils sont garants de ce secret professionnel-là et de ce secret technique et autres technologiques que l'on a. Donc, on marque, en fait, on va l'encadrer, on va encadrer la protection de ce secret par la clause de confidentialité. Donc, ça, c'est les entreprises qui sont vraiment dans la production. Donc, tu vas avoir des entreprises très poussées. Si tu vas dans des entreprises comme qui sont dans le pétrole ou dans les mines et ce genre de choses, ils ont leur technique. Elles ont leur technique à elles. C'est ce qui fait en sorte qu'elles arrivent à extraire le maximum de minerais ou de pétrole et ainsi de suite. Et être plus compétitif ou avoir la tête du marché et ainsi de suite. Donc, c'est tous ces secrets-là qu'on garde, qu'on conserve et qu'on protège à travers la clause de confidentialité, parce que ce qui fait fonctionner les entreprises, c'est bien sûr les employés, mais on peut pas cacher les secrets aux employés, ils partagent les secrets. Cependant, on va encadrer tout ça de la clause de confidentialité. Donc, comme je disais, il y a des secrets technologiques, mais il y a aussi d'autres secrets qui ont un lien avec les activités commerciales de l'entreprise. C'est-à-dire que dans une entreprise, tu pourrais par exemple avoir la liste des clients de l'entreprise qui pourrait être hyper sensible, parce que une fois que la liste des clients est divulguée au concurrent, le concurrent peut du coup aller proposer une option ou une offre, peut aller faire une offre inférieure au concurrent, et donc l'entreprise perd les clients. Mais vous avez aussi des secrets qui sont liés par exemple dans le domaine de la communication aux nouvelles campagnes qu'une entreprise va lancer. Et même quand tu as une agence de communication et que tu travailles avec un client, il va te faire signer une clause de confidentialité concernant la campagne qu'il est en train de monter, parce que dans le domaine de la téléphonie mobile par exemple, supposons que Doo Télécom par exemple a décidé de lancer une offre internet à 0.1 francs CFA pour chaque minute d'appel. Et puis à côté de Doo.com, tu aurais je ne sais pas, DNTE qui lui aussi est le concurrent de Doo, et puis qui est en train de se chercher. Et puis toi qui vas lancer la campagne de communication de Doo, tu commences à raconter partout que voici ce que Doo va faire. Mais qu'est-ce que DNTE va faire? DNTE, eux, ils vont proposer du coup une offre de communication à moins de 0.1 francs CFA par minute d'appel, peut-être 0.1 francs CFA toutes les 2 minutes d'appel. Donc ça crée en fait des problèmes à l'entreprise, et ça empêche aux entreprises d'être concurrentes, et c'est un véritable problème. Bon, là on parlait vraiment du privé. Après, dans le public, dans le secteur public, c'est encore plus grave, parce que du coup des personnes ont accès à des documents qui sont
hautement confidentiels. Donc on parle souvent de contrats qui lient l'État à de grosses entreprises. On parle souvent de lettres que des personnes envoient soit à des autorités politiques, administratives du pays et ce genre de choses. Et donc c'est des trucs qui sont vraiment vraiment sensibles parce que une fois que c'est mis sur la place publique, ça peut être tiré dans tous les sens et ça peut porter préjudice à l'administration ou même à la personne physique qui aurait soit envoyé la lettre ou reçu la lettre. Du coup, vous comprenez à quel point la clause de confidentialité est vraiment un impératif en fait lorsque on a une relation professionnelle, qu'elle soit dans le domaine public, qu'elle soit dans le domaine administratif, donc voilà, tu travailles à la fonction publique et tout ça machin, donc dans le domaine public, ou qu'elle soit dans le domaine privé, c'est vraiment un impératif, c'est hyper important parce que c'est très très sensible. Alors pourquoi est-ce que on parle de ça aujourd'hui? Parce que on a l'impression que notre société, vous savez, la société dont on parle tous les jours, qui se perd un petit peu dans ses valeurs, la société qui arrive à sauter des petites filles qui n'ont même pas 18 ans, la même société qui distribue le chanvre où le chanvre est disponible un petit peu partout comme si on vendait le pain, la même société qui a perdu, voilà, qui distribue les cobolos, la même société qui ne se gêne plus d'avoir dans un même bar le père et puis son fils qui est en uniforme, qui boit de l'alcool jusqu'à n'en plus finir, la même société qui a érigé le système des placements comme si c'était, je sais pas, quelque chose de bien, en fait, pour elle. On parle de cette même société-là, donc vous comprenez qu'au fur et à mesure qu'on a avancé dans cette société, vous savez très bien de quelle société je parle, donc au fur et à mesure qu'on avance dans cette société, on a vraiment l'impression que plus on fait un pas, plus on abandonne, en fait, certaines de nos valeurs, et puis on se demande véritablement où on va aller avec ça. Et quelque chose qui est plus grave, ou qui est vraiment grave, on avait déjà fait cette rubrique ici, c'était celle concernant la divulgation de documents confidentiels sur les réseaux sociaux. Alors, c'est pour ça que j'ai emmené le sujet petit à petit en vous parlant premièrement de l'éthique, puis du contrat de travail, puis de la clause de confidentialité, et maintenant on va parler de la divulgation d'informations sur les réseaux sociaux. Il faut absolument que vous sachiez, parce qu'on a l'impression que les gens sont conscients de leurs droits dans ce pays, mais tout le monde oublie en fait quels sont ses devoirs. Toutes les personnes qui pratiquent ce genre d'activité oublient qu'elles sont liées en fait à leur entreprise ou à leur administration à travers un contrat de travail, et que dans ce contrat de travail il y avait des articles. Il ne faut pas faire comme quand on va acheter une SIM ou lorsque on va souscrire à un abonnement pour la télé. Il n'y a jamais personne qui lit les articles qu'il y a derrière. Vous savez, le contrat pour la SIM ou le contrat de la télé, c'est écrit tellement petit et il y en a tellement que tu te dis, ah pardon, donnez-moi seulement la SIM. Faut pas faire ça. Parce que dans votre contrat de travail, c'est marqué que vous êtes soumis à ce qu'on appelle la clause de confidentialité, c'est-à-dire que vous avez l'obligation de ne pas divulguer des informations, de ne pas divulguer à un tierce des informations de votre entreprise ou de votre administration, informations auxquelles vous aurez eu accès du fait de votre travail. C'est-à-dire que parce que tu travailles à Urban FM, tu as accès à une information liée par exemple au budget au budget d'organisation du prochain anniversaire des 10 ans d'Urban FM. Et puis tu vois, tu as le budget, tu as les montants, et puis tu vois que dans chaque montant on te dit par exemple que la sono va être pris par telle personne a donné tel montant d'argent et tout. Parce que je travaille à Urban FM, j'aurai accès à ces documents, et parce que je travaille à Urban FM, donc vous voyez, j'ai accès à ces documents, mais d'un autre côté, j'ai des devoirs parce que je travaille à Urban FM, et d'un autre côté, j'ai l'obligation de conserver ces informations pour moi. C'est-à-dire qu'une fois que je rentre chez moi, dans ma maison, et que je discute avec ma sœur Pamela ou avec mes nièces, et qu'elles me demandent, ouais mais tata Gina, ou alors ouais mais Gina, on va faire les 10 ans d'Urban FM, un événement aussi grand, combien ça coûte? Ben je leur dirai, ouais c'est beaucoup d'argent, mais je vais pas aller dans les détails en leur disant, mais vous savez, en fait, il y a tel montant qu'on a pris, il y a tel montant qu'on a donné à telle personne. Non, parce que c'est des tierces. Elles ont beau faire partie de ma famille. Non, on ne divulgue pas les informations professionnelles. Auquel cas, ça devient de la prostitution professionnelle. Et je pense que ça, là, c'est vraiment genre, dans ce pays, on est un peu rempli de, voilà.
Bref, je vais un petit peu me calmer. Donc, on avait fait cette rubrique ici parlant du fait de divulguer sur Internet des documents, des documents confidentiels. Vous vous souvenez, on avait à certaines périodes des lettres même. Je me souviens qu'il y avait une lettre qui avait été envoyée au président de la République. Et puis, il y avait quelqu'un qui avait filmé cette lettre. Donc il y avait le cachet qui ça avait été reçu donc au cabinet du président et puis il y avait la photo de cette lettre qui s'était retrouvée sur les réseaux sociaux et puis on se demandait comment ça fait pour se retrouver là-bas. Et puis vous aviez aussi toutes les informations en lien avec bien sûr les communications des ministères. Parfois ça peut partir de la chose la plus banale hein, du style il y aura une journée fériée, mais en fait ce qui est choquant c'est qu'on n'attend pas que le ministère fasse la communication officielle. Ceux qui se retrouvent sur les réseaux sociaux avant même que la page officielle du ministère ait posté le communiqué en lui-même, c'est la photo du communiqué donc signé du ministre. Donc la lettre en question, le communiqué encore dans le parapheur. C'est la photo de ce communiqué encore dans le parapheur qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Et puis je suis toujours en train de me demander mais qui filme ça en fait? Parce que on est bien capable de savoir quelles sont les personnes qui ont accès à ce genre d'informations. Et puis là, ça traîne certaines personnes dans la boue, ça crée certaines histoires et ainsi de suite. Et fait tout récent qui a remué la toile dans tous les sens depuis hier ou depuis ce week-end, c'est bien sûr le fait de la Comilogue et puis de leur événement, de la Sainte-Barbe qu'ils vont organiser. Pour la petite histoire, hein, Comilogue organise la Sainte-Barbe depuis belle lurette. Donc bref, on passe à ça. Donc Comilogue organise la Sainte-Barbe et puis là tu as un document qui se retrouve sur les réseaux sociaux avec un supposé budget d'organisation de la Comilogue. Mais en fait ce qui est choquant pour moi, c'est que ce document est cacheté. Donc, il y a le cachet de Comilogue et tout ça bien. Vous me direz, ouais, mais quelqu'un a poussé jusque là-bas et tout ça. Et puis, il a même créé un cachet. C'est pas grave. Mais je me dis que si ce budget, encore qu'il s'est pas marqué quelque part du genre, c'est cacheté, oui, de Comilogue, mais c'est pas marqué quelque part genre validé ou bon pour exécution, ce genre de choses. C'est pas marqué. Mais ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que ça a créé? Tout un ramdam pas possible, c'est aller dans tous les sens. Alors, je ne vais pas commenter les qui a donné combien à qui a fait quoi et où. Ce qui m'intéresse, c'est comment, parce que c'est la grande question que je me pose depuis que cette histoire a commencé. Comment ce document cacheté de la Comilogue s'est retrouvé sur les réseaux sociaux? Alors, la personne qui a conçu ce document, qui a ensuite cacheté le document, enfin, on est capable de trouver le circuit. Toutes les personnes qui ont eu accès aux documents dont on parle en fait. Alors comment ce document a fait pour se retrouver? Il a bien fallu que quelqu'un prenne une photo, parce que c'est clair que c'est une photo, c'est pas un scan. Il a bien fallu que quelqu'un prenne une photo et qu'ensuite qu'il partage cette photo de sorte qu'elle se retrouve sur les réseaux sociaux. Alors, si ce fait continue, c'est bien parce que à chaque fois qu'on a décrié cette manière de faire, il n'y a jamais personne qui a été sanctionné. Il faut que vous gardiez à l'esprit qu'une fois que vous partagez une information confidentielle de votre entreprise, vous exposez votre entreprise à des conséquences qui peuvent être dramatiques pour elle. Et comme votre argent, votre vie dépend du bon fonctionnement de l'entreprise, d'une certaine manière, c'est vous-même qui vous plantez un poignard en plein cœur. Donc en gros, ça n'a pas trop de sens. Du coup, j'arrive pas à comprendre quel est véritablement l'objectif. Est-ce que l'objectif c'est de traîner soit son ministre, son directeur général ou alors son administration dans la boue, ou l'objectif c'est de montrer qu'en fait, on a accès, on est un grand quelqu'un comme on disait à l'époque et on a accès à certaines informations qui sont classées confidentielles parce que on a beaucoup de poids dans l'entreprise, auquel cas c'est vraiment une histoire de buzz. Et donc si c'est une histoire de buzz, c'est que là on a vraiment atteint le niveau de l'absurdité mais suprême. Et donc, aujourd'hui, si cette histoire continue, si les personnes ne se gênent plus de le faire, peu importe les endroits où ils se trouvent, que tu sois chez le médecin avec tes résultats, je sais pas, de santé, ou peu importe ce que tu fais, ou que tu sois même dans je sais pas, une facture ou une offre commerciale, enfin, on envoie ça à tout le monde. Si aujourd'hui, les personnes se permettent de le faire et de mettre ce genre d'informations sur la place publique, c'est parce que toutes les personnes qui ont fait ça, personne n'a jamais été sanctionné.
Vous savez, depuis hier que le procureur est passé à la télé, il a parlé de mandat d'arrêt international. Je sens qu'il y a des gars, il y a des violeurs d'LBF qui se sont dit que bon là, ça devient quand même un peu sérieux. Donc ce n'est que quand vous sanctionnez des gens qui prennent conscience de la gravité, que les autres prennent conscience de la gravité de leurs actions. Et donc là maintenant, la prochaine étape de la rubrique va concerner à la fois les directeurs généraux, les ministres, les chefs d'entreprise et ainsi de suite, vous les responsables. Vous savez, souvent vous savez quels sont vos collaborateurs qui s'illustrent par ce genre de comportement. Mais vous faites ce qu'on reproche aux Gabonais depuis belle lurette, l'impunité. Vous êtes toujours en train de vous dire oui, on l'a ramené à l'ordre, on envoie une lettre, on a dit que voilà, il faut plus faire ça. Ou alors vous allez vous dire ouais mais non, mais vous savez les gens sont comme ça désormais, il ne faut plus lui donner des documents. Non, ce n'est pas ça la solution. Si une personne s'illustre par ce genre de comportement, c'est que professionnellement, elle est incapable de respecter ses obligations vis-à-vis de l'entreprise. Lorsqu'une relation professionnelle n'est plus conforme ou lorsqu'on fait une faute dans l'entreprise, il y a une hiérarchie des fautes. Vous savez, il y a aussi la faute grave. Et la faute grave est genre motif de quoi ? Licenciement. Voilà. Donc, lorsqu'on est dans une entreprise ou dans une administration et que on va jeter son administration en pâture sur les réseaux sociaux, c'est que on ne pense pas à l'avenir en fait. On ne se dit pas qu'on est en train de construire quelque chose et qu'on fait partie d'un groupe. Non, on se désolidarise et on se dit que c'est eux qui font ça. Moi, je vais montrer à d'autres personnes que je ne connais même pas, soit dit en passant parce que ce sont les réseaux sociaux. Je vais leur montrer ce qui se passe dans notre entreprise parce que parfois ça n'a même rien à voir avec un truc, je sais pas, choquant ou bizarre et machin. Mais bon, bref. On jette son entreprise ou son administration en pâture. Et donc, ces personnes-là ne méritent pas de rester dans l'entreprise parce qu'elles ont montré clairement que l'avenir de l'entreprise ne les intéressait pas. Et comme je l'ai dit et je le répète, si ces personnes continuent à le faire, s'il y a toujours divulgation d'informations professionnelles sur les réseaux sociaux, c'est parce que jusqu'à présent, personne n'a été sanctionné. Le jour où quelqu'un va perdre son travail parce qu'il aura fait une photo d'un document qui n'aurait pas dû se retrouver sur les réseaux sociaux et qu'il aura envoyé ça à ses parents, amis et connaissances, copains et coquins, il va se rendre compte qu'en fait, dans la vie, copains et coquins, il va se rendre compte qu'en fait, dans la vie, il vaut mieux parfois apprendre à rester à sa place et respecter ses obligations quand on a signé un contrat de travail. Donc, voici quelle était ma rubrique du jour. Et j'aimerais bien voir si la Sainte Barbe de Comiloc se passe et que finalement Fally Poupa n'est pas invité. J'aimerais bien voir Gina, on a une réaction. Allô, bonjour. Bonjour, Christian. Ouais, Christian Bois, depuis chez nous à Kanda, où on a les pirogues taxis. Je voulais intervenir par rapport au sujet de ce matin. Ce phénomène qui ne s'arrête plus de divulgation de documents officiels, de documents privés sur les réseaux sociaux. Moi, je partage l'avis de Gina qui dit qu'on est dans une société qui fonctionne aujourd'hui sur la base du buzz, malheureusement. On est sur le buzz. La première chose, c'est que je pense que les gens, ils ont perdu ou ils n'ont pas du tout connaissance de ce qu'on appelle l'éthique professionnelle. On est dans une société où les gens travaillent sans comprendre de quoi il s'agit. Vous savez, lorsqu'on vous embauche dans une boîte, la première chose qu'on vous fait signer, c'est cette clause de confidentialité avant votre contrat. C'est-à-dire, on vous dit, vous allez être amené à être au contact de certains documents, de certaines informations. Avant même qu'on ne signe votre contrat, il y a ça déjà, parce qu'on t'a déjà présenté qui nous sommes, ce qu'on fait et où on veut aller. Donc, il y a cette clause-là qu'on vous fait signer. Une fois que les gens ont signé leur contrat, ils prennent la clause, ils la jettent quelque part. Ils n'en tiennent pas compte. Mais là, c'est pas le problème. Le problème, c'est que dans la plupart des administrations, il y a des directions ou des départements de ressources humaines. En fait, c'est la police de l'entreprise. Ils sont pas seulement là pour frapper sur les employés lorsqu'ils font des fautes ou autre chose. Ils sont aussi là pour s'assurer que les gens respectent les clauses qu'ils ont signées. Parce que vous l'avez signé, cette clause de confidentialité. Donc, on ne peut pas comprendre comment, au plus haut niveau de l'administration publique, pour ne parler que d'administration publique, parce que les entreprises, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si la Fraîche veut punir Gina parce qu'elle a divulgué une information à Urban FM, ça relève de sa discrétion. S'il veut pas, c'est toujours de sa discrétion, c'est sa boîte. Mais au niveau de l'administration publique, c'est grave. C'est grave. Ouais, mais Christian, aujourd'hui, les gens en parlent. Mais normalement, quand il y a les lanceurs d'alerte, ça ne vous gêne pas? Mais il y a une chose que d'avoir des lanceurs d'alerte,
d'alerte. Et il y a une autre chose que de passer son temps à divulguer des informations. Gina parlait par exemple, mais combien de fois on reçoit le communiqué final du Conseil des ministres avant qu'on ait lu après le journal de 20h? Tu m'étonnes. Qui le filme? Enfin, il y a quand même une petite cellule qui rédige le communiqué, qui doit le soumettre à qui de droit pour validation. Et je ne pense pas qu'il y ait 1 800 000 habitants qui ont accès à ce process. Il y a une démission des responsables administratifs. Il y a une véritable démission. Une fuite des responsabilités. Voilà, c'est là le problème. Le problème, c'est pas Christian Bois qui filme et qui envoie. Le problème, c'est celui qui est censé me contrôler. Qui sait que c'est moi qui ai filmé? Parce que, Dafresh, si Gina c'est ton assistante, elle amène ton parapheur, tu signes un document, 1 heure plus tard ce document est sur le net, mais il n'y a pas mille. C'est-à-dire, soit Gina n'a pas sécurisé ton parapheur, soit Gina a filmé et l'a envoyé à quelqu'un. Donc il n'y a rien à faire, on coupe les têtes. On coupe les têtes. Merci de partager mon avis. On n'a jamais coupé la tête de quelqu'un. Alors que tous les jours, on reçoit même l'union qu'on vend à 500, on reçoit l'union gratuitement sur nos téléphones. Sur WhatsApp, je te jure. Vous imaginez ça? Le préjudice que ça représente pour l'union. Vous imaginez le manque à gagner pour l'union sur le plan commercial d'Afresh? Ça veut dire que à 24 heures, tu reçois le journal de demain sur ton téléphone. Quoi? Ils sont 1000 là-bas à avoir accès au PDF du journal lorsqu'il va être imprimé. Ça veut dire que tout le monde s'en fout, tout le monde s'occupe de son petit salaire. Et personne ne veut s'occuper de sécuriser l'entreprise elle-même. Et les gens font l'autruche. Voilà le problème dans lequel on est. Une société où les gens pensent que si moi j'arrive à montrer au quartier que voilà ce qui se passe à Urban FM, ça veut dire que je suis important comme Gina le disait. Mais non. Il faut être utile, pas important, il faut être utile pour son entreprise. Dès que vous pensez que c'est vous l'important, vous devenez un danger pour votre entreprise. Donc, en réalité, on dit que le principe du pouvoir, c'est la discrétion. Et dès qu'il n'y a plus de discrétion, on perd le pouvoir. Et c'est ce qui se passe au Gabon. Parce que n'importe qui au quartier va vous dire, mais toi tu blagues ou quoi? Tu vas voir ce qui va se passer demain au prochain conseil des ministres. Parce qu'on parle aujourd'hui des documents officiels. Mais même les informations des réunions, je dis des réunions au plus haut niveau, mais on les a au quartier avant même que la réunion n'ait lieu d'après. Le DG, il a déjà dit que moi, demain, la réunion avec le ministre, en tout cas, moi, ma prochaine, ça sera celle-ci. Et quand il dit ça comme ça, l'autre, il appelle monsieur le ministre, lui, sa prochaine, ça sera celle-ci. Le ministre dit que mais le DG, là, il pense que moi, je suis en fou. Il va voir ce que je vais lui faire demain à la réunion. Et du coup, le principe de discrétion dans le pouvoir n'existe plus dans notre pays. Et c'est grave. D'accord. C'est grave. Merci Christian qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. Gina, c'était tout? Oui, c'était tout pour aujourd'hui. Donc on se retrouve demain, bien sûr, avec une autre rubrique. Restez connectés dans le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale, le Dafresh Morning qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Dafresh Morning.